Alors aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler une vérité essentielle et fondamentale pour tout enfant de Dieu. Une bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Et alors que le Seigneur Jésus-Christ revient, il est important pour nous de tenir ferme devant notre ennemi invisible, le diable. Tenir ferme dans notre foi devant celui qui veut la réduire à rien, qui veut éteindre notre foi, Satan, l'ennemi de notre âme. Devant la bonne nouvelle que Jésus-Christ revient, Satan fait tout son possible pour éteindre la foi ou empêcher les gens de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient. Et imaginez-vous, si Jésus revenait dans 45 minutes. Parce qu'il y a un moment où Jésus va revenir. Un moment glorieux pour tous ceux qui se sont préparés à son avènement, à son retour. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ va nous enlever de cette terre de péché, de malheur, de destruction, de maladie, de souffrance et de larmes, pour nous emmener avec lui dans notre cité céleste. C'est le retour de Jésus. Et dans la parole de Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament, partout, il était question d'un jour appelé le jour du Seigneur. Et quand il parlait du jour du Seigneur, il savait automatiquement de quoi on parlait. Et j'ai regardé dans chacun des livres du Nouveau Testament, des 27 livres du Nouveau Testament, il est fait référence au retour de Jésus, à son avènement ou au moment où nous allons nous trouver face à Dieu. C'est ce qui est appelé le jour, ou encore le jour du Seigneur. Les deux seuls livres où il n'en est pas fait mention, c'est 2 Jean et 3 Jean, qui ne comportent que 13 ou 15 versets, et à chaque fois, Jean va dire qu'il est obligé d'écourter sa lettre. Et c'est certain que s'il avait eu plus de temps, dans ces 2 livres également, il aurait été mentionné le jour du Seigneur. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, il est écrit que ce jour-là, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les apôtres, les disciples, les croyants attendaient avec expectative ce grand et glorieux jour, le jour du Seigneur. Et quoi qu'on en pense, quelles que soient nos doctrines, et quel que soit ce qu'en pensent les gens, le jour du Seigneur arrive. Et ce sera un jour grand et glorieux, où nous n'aurons pas à avoir à rougir, mais on sera heureux d'avoir cru, heureux d'avoir tenu ferme, heureux d'avoir saisi la vérité et l'espérance qui nous est proposée, la vie éternelle. Dans le livre de Romains, il parle ici d'un jour de colère. Dans Thessaloniciens, il dit « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, une parole, une lettre, qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était là. » Alors à l'époque, devant cette vérité du jour du Seigneur, certains enseignaient que le jour du Seigneur était déjà arrivé, mais il n'est pas encore arrivé. Dans Timothée, Paul parle d'un frère qui lui a rendu des services et il dit que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Il n'a pas expliqué de quel jour il parlait. Il n'a pas introduit cette phrase en parlant de ce jour-là, parce que c'était tellement évident pour eux. Quand il parlait du jour, ils savaient que c'était le jour du retour de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, cette fois-ci, c'est Pierre qui parle. Et il dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas,
les éléments embrasés se désagrégeront et la terre et les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Alors dans l'Ancien Testament, il n'était pas parlé de ce jour du Seigneur, parce que les Israélites, Israël attendait un autre jour. Ils attendaient l'incarnation du Seigneur Jésus, l'arrivée du Messie. Par exemple, Ésaïe en a parlé, le prophète Amos également dit « Ce jour-là, déclare le Seigneur, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Et l'évangile de Matthieu nous dit que c'est exactement ce qui est arrivé. À la croix, il est écrit « De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. » C'est ce qui avait été prophétisé par Dieu bien à l'avance, qu'un jour, il ferait nuit en plein midi. Et quand Jésus-Christ a expiré, c'est ce qui est arrivé. En plein midi, pendant qu'il était sur la croix, le soleil s'est éteint. Et ce jour qui est prophétisé partout dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, comme je l'ai dit, quoi qu'on en pense, ce jour arrive. Ésaïe avait raison, Amos avait raison, et les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, Paul et les autres avaient également raison. Le jour du Seigneur arrive. Alors, je vais faire un retour rapide sur ce qu'on appelle les dispensations. Les dispensations, en fait, ce sont des saisons. Des saisons dans la vie de l'homme qui sont arrivées depuis la création jusqu'à justement le retour du Seigneur. Le retour de Jésus où il est écrit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ce n'est pas qu'ils ne sont pas vivants, mais ils auront un corps glorifié, un corps nouveau, et nous qui sommes restés sur la terre, nous serons enlevés ensemble dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous serons transformés et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le jour du Seigneur qui est appelé le jour de l'enlèvement de l'Église. Alors je vais faire un retour sur les 7 dispensations. Et vous allez voir donc une frise derrière moi. Et cette frise va concerner l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, je vais faire les choses assez simplement. Il y a au départ la création avec Adam et Ève. C'est le temps de l'innocence. Il n'y a pas de péché sur la terre. Dans un passé éternel, on ne sait pas quand Dieu a créé Adam et on sait qu'il a créé Ève. C'était le temps de l'innocence et il y a eu, à la fin de cette première saison, ou cette première dispensation, ou ce premier âge, il y a eu la chute d'Adam et Ève. Ensuite, Caïn et Abel, avec la saison de la conscience face au péché. Ils ont pris conscience, vous vous rappelez, qu'ils étaient nus. On était dans la saison de la conscience, l'âge des familles, où les familles de la terre, commençant avec Caïn et Abel, ont peuplé la terre. Il y a eu une troisième dispensation. Donc tout cela a duré environ 2000 ans, à part la création d'Adam et Ève, qu'on appelle l'âge ou la saison du gouvernement, donc avec Noé, qui va sortir de l'arche. Et là, il y a tout un gouvernement humain qui se met en place, et quelque part, d'ailleurs, il dure encore jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a une deuxième tranche de 2000 ans, et là, c'est l'âge des nations, avec Abraham, vous vous souvenez, donc Abraham va avoir cette promesse, et c'est la saison de la promesse où le Seigneur fait une promesse à Abraham. Il y a également ensuite l'âge d'Israël, donc avec Moïse, et la loi qui est donnée à Moïse avec le peuple de Dieu. Vous vous souvenez les histoires du peuple de Dieu dans le désert, etc. Moïse qui a reçu la loi sur la montagne. Tout cela forme environ 4000 ans, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, il y a une nouvelle saison, un nouvel âge, l'âge de l'Église, qui dure plus de 2000 ans, on peut montrer. Plus de 2000 ans ici en vert, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de la grâce, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la grâce depuis la croix. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a prophétisé,
il a dit que voici une année nouvelle de la part du Seigneur. Michael le partageait dernièrement, cette année nouvelle, ce n'était pas un an, 365 jours, mais une saison nouvelle, une dispensation. Quand Jésus-Christ est mort, il a ouvert la grâce à toute l'humanité. Toute l'humanité a pu recevoir par la grâce, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et au sang qui a coulé, nous l'avons rappelé par la Sainte Seine, que le pardon du Seigneur était disponible pour quiconque mettait sa confiance en lui. Quelle bonne nouvelle de savoir que quiconque met sa foi en Jésus-Christ reçoit en lui le pardon des péchés. Alors nous sommes dans ce temps de la grâce, et à la fin de ce temps de la grâce, il y aura le premier retour de Jésus pour l'Église. À ce moment-là, le son de la trompette de Dieu va sonner. Il va avoir un signal, il va avoir un son, et seuls les saints, les croyants, ceux qui se sont préparés au retour de Jésus, seront enlevés. Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre, et il sera seulement dans le ciel. Et seuls les saints le verront en un instant, en un signal, en un clin d'œil. Tous ceux qui ont cru en lui et qui ont marché avec lui seront en un instant enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt à ce jour grand et glorieux où le Seigneur Jésus va revenir? Il va revenir nous chercher. Il va retirer l'Église avant un temps de tribulation, un temps de jugement sur la terre, catastrophique, terrible, avec l'apparition de l'impie, l'antichrist, et ce sera le chaos, la désolation sur la terre. Mon frère, ma sœur, il faut que tu sois prêt. Simplement sérieux dans ta foi avec le Seigneur. Et il y aura un règne de 7 ans, donc l'épouse, l'Église a été enlevée, et il y a un temps de 7 ans, de tribulation, de jugement, où il y a sur la terre le chaos, la destruction, la tribulation pour les incroyants, ça se passe sur la terre, mais dans les cieux, c'est le temps des récompenses pour les enfants de Dieu. Pendant que sur la terre, ce sera la tribulation, dans les cieux, nous recevrons la déclaration des récompenses pour avoir servi Dieu, pour avoir tenu ferme dans les tribulations, pour avoir témoigné, pour avoir prié pour les gens, pour avoir aimé, pour avoir manifesté l'amour de Dieu. Nous serons récompensés, frères et sœurs, et nous serons arrachés avant la tribulation qui viendra comme un filet sur le monde. Et il y aura par la suite un deuxième retour de Jésus. Cette fois-ci, il posera ses pieds sur la terre. Il y aura une bataille qui s'appelle la bataille de l'Armageddon, et cette fois-ci, tous le verront. Et tous les peuples de la terre, tous les genoux devront plier devant le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura ensuite, après ce règne de l'Antichrist de 7 ans, un règne de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Le règne de Christ. La dispensation du royaume, où cette fois-ci, Jésus va régner sur la terre. La première fois, il est venu pour nous chercher. La deuxième fois, nous revenons avec lui. Ceux qui sont ressuscités et ceux qui ont été enlevés dans leur corps glorifié, corps, âme et esprit, avec un corps qui ne peut plus pécher, un corps éternel, nous serons pendant 1000 ans avec le Seigneur sur la terre. Ça s'appelle le millénium. Et nous verrons cette fois-ci la différence entre le gouvernement humain, le gouvernement de l'Antichrist et le gouvernement du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, on est étonnés, épatés par la technologie d'aujourd'hui, mais nous allons voir ce que Jésus-Christ est capable de faire et comment il va régner sur la terre. Ça va être extraordinaire et glorieux. Et au départ, avant le millénium, Satan sera lié, Dieu ne se déplacera pas, il enverra simplement un simple ange pour lier Satan pendant 1000 ans, et à la fin des 1000 ans, Satan sera délié et il sera relâché, il sait qu'il aura peu de temps pendant ce temps-là, et il va tout faire pour pouvoir détruire le peuple de Dieu, mais il sera vaincu en un instant.
Et là, ce sera pour la terre le jugement dernier et ce que nous appelons la fin du monde. Les 7 dispensations auront lieu et nous entrerons dans ce qui s'appelle l'éternité, avec des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Frères et sœurs, si Jésus arrivait dans 45 minutes, serions-nous prêts? Sommes-nous prêts au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ? Nous devons être prêts. Et je veux lire le chapitre d'Apocalypse 20, où nous voyons ici ce qui va se passer au retour de Jésus. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 20, et au verset 1. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. L'enlèvement de l'Église. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quoi qu'on en pense, il arrivera. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt au retour de Jésus? On pouvait penser que Jésus arriverait à 45 minutes, mais on ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est pourquoi prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Car même si l'iPad montre qu'il reste encore du temps, même si tu penses qu'il reste encore 28 ans, le Seigneur peut arriver maintenant. Le Seigneur revient. Il ne manquera pas à son rendez-vous. Le Seigneur Jésus a rendez-vous avec toi. Et au signal donné par Dieu, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, en un instant, pas le temps de regarder en arrière, en un instant, tous ceux qui ont cru en lui et qui ont une foi vivante seront enlevés à sa rencontre. Apocalypse chapitre 20, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ensuite, il va voir les trônes, ceux qui sont assis pour juger, les âmes de ceux qui sont morts à cause du témoignage de Christ et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image. Ils vont régner pendant 1000 ans, et les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y aura à ce moment-là la deuxième résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. On ne veut pas rester pendant la tribulation, parce que ce sera au prix de notre vie. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, comme je vous l'ai dit. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et il dit, je vis un gros trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer va redonner les morts qui s'y trouvent. La mort et les sources des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et ce chapitre termine avec cette déclaration terrible. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mes frères et sœurs, quoi qu'en disent les religions, l'enfer est une réalité.
ce lieu de souffrance est une réalité. Et devant ces réalités, il y a un vrai enjeu. Quel est l'enjeu, pensez-vous, depuis la création d'Adam et Ève, comme on l'a vu? Quel est l'enjeu depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus? Quels sont les enjeux, ou quel est l'enjeu dans toutes ces dispensations, dans toutes ces alliances? Deux mots, les âmes. L'enjeu, ce sont les âmes. Et le diable fera tout son possible pour qu'une personne ne puisse être sauvée. Déjà dans l'Ancien Testament, il dit au prophète Ézéchiel, « C'est l'homme qui pêche qui mourra. Et le fils ne portera pas le poids de la faute de son père. Si le méchant se détourne de toutes les fautes qu'il a commises, s'il obéit à tous mes commandements et agit avec droiture et selon sa justice, il ne mourra pas, il vivra. » Donc si un méchant se repent, il ne mourra pas, il vivra. Parce qu'il mène à présent une vie juste, on ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis et il vivra. Et Dieu dit, « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» demande le Seigneur l'Éternel. « Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa voie et qu'il vive ? Mais si le juste abandonne sa droiture et se met à faire le mal en imitant toutes les pratiques abominables du méchant, pensez-vous qu'il vivra ? On ne tiendra plus compte de tous les actes justes qu'il a accomplis par le passé et il mourra à cause de ses transgressions et de ses fautes. » La bonne nouvelle, c'est que n'importe quel méchant qui vient à Jésus-Christ et qui change de vie sera sauvé et sera enlevé. Mais malheur à celui qui a connu le Seigneur Jésus-Christ et qui a bafoué le sang de Jésus en retournant à son vomi, il sera rejeté par le Seigneur. Et le diable fera tout son possible pour que les gens ne rencontrent pas Jésus-Christ, pour que les gens abandonnent leur démarche de foi à la rencontre de Jésus, et pour que les gens, s'ils ont rencontré Jésus, puissent abandonner leur foi. On a entendu le message d'Yveline et de notre invité Carlos qui ont parlé des blessures de l'enfance. Dès l'enfance, le diable va tenter et faire en sorte que cette personne, cet enfant, ne reçoive jamais Jésus-Christ. Qu'il soit tellement blessé par les hommes, qu'il ne puisse voir la gloire qui se trouve en Jésus-Christ. Rejetant Dieu et pointant son poing avec colère, avec souffrance, vers Dieu, pourtant le seul qui pouvait le sauver. On a entendu le témoignage de Michael du rejet. Et là encore, des esprits vont essayer de tourmenter les gens pour les empêcher de rencontrer le Seigneur Jésus. J'ai donné un message sur comment ne pas se faire piéger par Satan. Et j'ai expliqué que le diable dresse des pièges. L'apôtre nous dit de ne pas tomber dans les pièges du diable, parce qu'il s'est emparé de certaines personnes pour les soumettre à sa volonté. Donc le diable va mettre des pièges dans la vie des croyants pour que ces croyants se soumettent à nouveau à sa volonté. Comment ? Le diable va dresser un piège à travers des événements. La personne va tomber dans son piège et ce piège, quand on tombe, ça fait mal, va le faire réagir. Et le but, c'est que cette personne tombe dans le péché. Le diable, on l'a vu, donc peut créer des circonstances bien à l'avance afin de nous faire tomber. Les personnes sont sélectionnées par le diable pour ne jamais rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu nous donne la capacité et la puissance en lui, 1, de ne pas tomber dans ces pièges, 2, si nous avons échoué, de nous dégager des pièges du diable.